Bonne année 2023 tout le monde. 2023 pour nous ça va être notre année en Australie. On commence l'année sur un petit camping gratuit. Donc là on est au bord d'un lac artificiel où Guillaume il a un peu pêché hier. Et du coup aujourd'hui on commence à descendre dans le sud de l'Australie. Donc on part depuis Sydney. Là on est juste au sud de Sydney. Et donc on va descendre sur la baie de Jervis Bay qui a le sable le plus fin et le plus blanc du monde apparemment. Mais avant ça, du coup, on va monter un peu dans les montagnes qui sont juste là parce qu'apparemment il y a des cascades et la vue est plutôt sympa depuis là-haut. Donc on va aller voir ça. On va d'abord faire quelques petites courses. D'ailleurs, je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un peu les prix, ce qu'on trouve comme nourriture, les marques, etc. Parce que Elodie me l'a demandé. Donc voilà, Elodie, c'est pour toi. Suis bien. Alors nous, on fait nos courses à Aldi parce que c'est vraiment les moins chers. Sinon il y a Coles et Woolworths aussi qui sont pas mal, mais Aldi c'est vraiment le moins cher. Alors en Australie il y a aussi des grosses promos. Là par exemple c'est 5,99 les 500 grammes de bœuf haché, mais aussi parce que ça va que jusqu'au 4 janvier, donc ça périme dans 3 jours. Sinon celui-là jusqu'au 8 janvier il est à 8,99. C'est quand même pas cher pour de la viande. Alors ils font beaucoup aussi de viande préparée pour le barbecue, déjà tout assaisonné, et c'est pas très cher non plus. Là on est à 12 pour un gros rôti, 7 pour les 2 grosses pièces de viande au barbecue. Le jambon, la charcuterie, c'est pas trop leur fort en fait. Ils vendent beaucoup des trucs comme ça faits pour les sandwichs. Il y en a un bon paquet. Mais le jambon, c'est vraiment du reconstitué, c'est pas la folie. Donc quand on veut du vrai jambon, on prend plutôt du comme ça, nous, qui ressemble un peu plus au jambon de chez nous. Alors aussi le fromage, le gruyère, c'est pas ça. C'est des gros morceaux qu'ils ont ici. C'est des bouts de mozza râpés, mais bon, c'est des gros morceaux, donc c'est pas comme chez nous où on met du gruyère sur les pâtes et c'est tout fin. Les desserts, c'est pas leur fort. Donc il y a toujours les mêmes marques. Une mousse au chocolat, des crèmes au chocolat et des petits yaourts pour les enfants. Il n'y a que ça comme les desserts. Il n'y a pas de liégeois, il n'y a pas de... Voilà. Là c'est les compotes en vrac, mais bon c'est quand même 1,49 pièces. Alors, bof. Après sinon voilà, il y a des gros yaourts grecs comme ça. Mais c'est tout. Voilà, pour les desserts c'est vraiment pas leur fort, c'est pas comme chez nous. Puis vraiment il n'y a que ça quoi. Il n'y a pas d'autres rayons. Donc là on s'en sort pour 138 $, ce qui fait 87 €. Découverte des plages de Jervis Bay avec le sable le plus blanc du monde. Je confirme, il est bien blanc.
est à Pebbly Beach, c'est une plage un peu au sud de Jervis Bay qui a l'air très belle et surtout qui est réputée pour avoir des kangourous sur la plage. Donc on va essayer d'aller voir s'il y en a. Ils sont pas sur la plage mais ils sont pas loin. Alors maintenant on part à la découverte d'un village qui s'appelle Central Tilba, juste à côté de Naruma, là où on était il y a 2 secondes, à 10 minutes. Et c'est un village historique en fait où les colons européens se sont installés pour découvrir de l'or dans les années 1800. Et du coup c'est un village qui a été très bien conservé, un peu dans le style western. Maintenant on continue notre périple en direction de Melbourne et là on est du coup dans la ville de Lake Entrance qui est un port pêcheur, donc avec on est au bord du port de pêche, c'est assez joli, en plus il fait très beau et en fait ça fait une crique avec beaucoup d'eau qui rentre de la mer qui va se jeter dans plusieurs lacs en fait au bord et c'est super beau en fait, mais il faudrait qu'on puisse faire voler le drone et en fait il y a un vent pas possible. Donc on attend que le vent se calme. Demain normalement il fait moins de vent, donc on va essayer de faire voler le drone demain. Mais c'est très joli, il faut s'arrêter là avec sur un road trip entre Melbourne et Sydney. Aujourd'hui on va à Raymond Island, on va prendre le ferry qui est en train de partir, on l'a raté à 1 seconde près et on traverse du coup pour aller juste en face sur l'île de Raymond Island qui est réputée pour avoir beaucoup de koalas apparemment. Donc on va voir, on va prendre le ferry, on va aller se promener à pied puis on va bien lever les yeux et essayer de les trouver. Comme on est des grosses feignasses, on s'est loué une, je sais pas comment on appelle ça, une goélette. Parce qu'il y a quand même 10 km. Il y a 10 km à faire, donc du coup on s'est loué un vélo. Regarde comme on est bien. On en est à 6 koalas
en 2 minutes 30. Dans la nature. On est dans la nature, on est dans la forêt. Ils sont en liberté sur cette île. Et il y a encore purée. Ah, on aura vu les koalas en liberté en Australie. C'est bon, on peut cocher. C'est un des meilleurs trucs qu'on a fait sur le road trip Sydney-Melbourne. Hein. Et voilà, c'est trop bien, on en a vu au moins 30 des koalas, mais facile quoi. Et ça vaut vraiment le coup de venir, c'est pas touristique, il n'y a vraiment pas grand monde. Donc on peut vraiment prendre le temps, c'est calme, on peut prendre du temps de se balader, c'est chouette. Bon bah Wilson Promontory, gros coup de cœur sur ce parc national. Vraiment c'est trop joli, ça fait partie de notre top 3 vraiment à faire entre Sydney et Melbourne. C'était incroyable, les plages on dirait les Seychelles. Et là du coup on est arrivé sur notre aire de repos, il n'y a personne, on est tout seul. Pour l'instant, je pense que les autres vont arriver plus tard parce que là il est que 15 h. Et en fait il faut qu'on se mette à travailler un petit peu, enfin chercher du travail. On a déjà postulé en fait à plusieurs fermes parce qu'on doit bosser dans les fermes en fait pour pouvoir renouveler notre visa une deuxième année. Donc on a envoyé des candidatures à pas mal de fermes dans lesquelles dans la région où on sera dans quelques jours. Ah bah voilà, tiens, un 4x4 qui arrive. Et donc on a envoyé plusieurs candidatures et on a eu du coup des super retours. Donc on a 2-3 pistes, donc aujourd'hui on va essayer d'un peu répondre, essayer de creuser un peu sur combien on est payé, combien de temps on travaille, etc. Mais avant, je vais prendre une douche et donc je vais vous montrer comment on installe la petite douche extérieure à côté du van. Voilà, donc ça donne ça. Tac. Et donc du coup on a le pommeau de douche qui normalement est dans l'évier, c'est le robinet quoi. Et donc voilà. Sordi ton anniversaire, happy birthday, happy birthday. On va faire des piscines d'eau thermale au Peninsula Hot Spring. C'est du coup sur la petite pointe qui est juste en dessous de Melbourne.
Ça coûte 70 $ par personne, ça fait à peu près 45 € et on peut y rester toute la journée. Donc on va voir, il y a à peu près 70 piscines d'eau naturellement chaude, thermale. Voilà, ça a l'air très joli, donc on va passer l'après-midi là-bas. Bon, c'était bien, c'était joli. Il faut pas faire ça l'été. C'était trop chaud en fait. Parce que là dehors il y a 32, 31 et dans les piscines il y a entre 38 et 40 degrés, voire même 42 sur certaines. Il fait trop chaud en fait. Il fait trop chaud. On cherche les piscines froides, sauf que les piscines froides elles sont à 19, donc pour le coup c'est trop froid. Et on est chiant quoi. Donc on est resté quoi, 1h30. Mais bon, on reste 20 secondes dans une piscine puis on crève de chaud quoi, donc on sort. Donc c'est très joli, mais il faut le faire l'hiver ou quand il fait froid. Ça y est, on est à Melbourne. Dernière étape du road trip entre Sydney et Melbourne. Ça a été un fiasco ce matin pour acheter une carte de transport parce qu'en fait les bus dans Melbourne ne vendent pas de tickets avec le chauffeur et on peut non plus pas payer par carte dans le bus. Donc il fallait absolument aller acheter une MyKey Card qui coûte 6 $ et mettre des fonds en fait sur cette carte. Sauf qu'à côté de notre camping il n'y en avait pas, donc c'était à 40 minutes de marche le premier endroit pour en acheter. Donc on a pris un Uber pour aller au centre commercial, acheter une carte. Sauf qu'on n'arrivait pas à retirer de l'argent parce que c'était galère de je sais pas, même pas pourquoi. On a réussi et on a pu obtenir cette carte. Donc on a perdu 1h30 ce matin à essayer d'obtenir cette MyKey Card. Ça y est, on l'a. Et donc maintenant on a 50 minutes de bus du coup, puisque comme on s'est un peu éloigné pour aller au centre commercial, pour rejoindre le centre-ville. Ça y est, on y va. Melbourne, ça n'a rien à voir avec Sydney. Hein. Pour le coup, on se croit vraiment à Londres. Tous les bâtiments ont des briques rouges, beaucoup plus strict que Sydney qui fait beaucoup plus huppé. Mais c'est vraiment différent et vraiment sympa. Faire un tour à la State Library, la librairie de Melbourne qui est réputée pour être une des plus belles du monde avec une super salle au milieu. Donc on va voir, puis on va bouquiner quoi. Non jamais, on va juste prendre des photos.
va monter tout en haut d'une tour. Ça s'appelle la Eureka Tower Skydeck Melbourne. Et ça permet de monter tout en haut d'une grande tour pour avoir une super vue en fait sur les toits de Melbourne, sur la ville. Federation Square ici où on était tout à l'heure, puis on a fait tout le quartier là à pied. C'est incroyable de voir ça d'au-dessus. La St. Paul cathédrale juste là. Ça y est, ça vibre. On va faire la cabine en verre, donc on va être au milieu du vide, au-dessus du vide. C'était trop bien, ça fait un peu peur parce que le scénario c'est un peu en mode on a de la musique où ça craque, ça fait peur, ça s'avance dans l'air à 3 mètres de profondeur en fait du coup dans l'air et à 297 mètres de haut au-dessus de Melbourne, donc c'est ouf. Et on a nos photos là, du coup en bon touriste on l'a acheté, je l'ai pas bien regardé la photo. Voilà, une grosse cabine en verre, sol en verre et tout en verre au-dessus de 297 mètres de haut sur Melbourne. Ah, c'était cool, ça valait le coup vraiment. C'est 35 $ sans la cabine en verre. Pour ceux qui ont peur et qui veulent pas faire la cabine en verre, c'est que 35 $. Et nous on a pris pour 43 avec la cabine en verre. Et c'était cool, l'expérience était sympa, ça valait le coup. Et même juste monter en haut pour 35 $, ça vaut vraiment le coup quoi. 35 $, ça fait 19 € par personne. Ça va quoi. Maintenant on a bien mérité, on va prendre un cocktail dans un des bars les plus cool de Sydney. Ça s'appelle Storyville et c'est sur le thème un peu féerique, Harry Potter, Alice au Pays des Merveilles, tout ça. Donc on va voir, ils font des cocktails très cool apparemment. Très chaud, donc on va se promener sur la plage de St Kilda qui est la plage la plus connue de Melbourne. Moi je trouve la plage pas ouf, c'est juste histoire de dire qu'il y a une plage à Melbourne quoi. Mais c'est pas... ça fait pas rêver la plage. Ce qui est sympa c'est qu'il y a plein de bars en fait au bord. Puis les palmiers. C'était notre dernière visite à Melbourne. On y est resté 3 jours, c'était suffisant pour visiter. Et donc là on est arrivé à notre prochain camping, une petite aire de repos gratuite où il y a plusieurs petits vans et caravanes de garés. On est juste au bord de la rivière.
Et donc demain on commence la route de la Great Ocean Road, donc on a trop hâte. C'est une des routes les plus populaires en fait d'Australie, avec des vues juste incroyables sur la mer, avec les 12 apôtres. Ça ressemble un peu à l'Étretat mais encore plus ouf, version Australie quoi. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé celle-ci, que ça vous aura donné un peu des conseils pour organiser votre road trip entre Melbourne et Sydney. Et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker si vous avez envie. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!